Bonjour mes frères et sœurs, et j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour son amour, sa bonté. Je prends ce moment, ce sera une première partie de mon témoignage. Si Dieu m'a mis à cœur, je vais le faire. Euh, je bénis le nom du Seigneur. C'est là où il m'a pris. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Je bénis son saint nom. C'est pourquoi, sans plus tarder, je m'appelle Jacques Koikoe Beavogui. Je suis guinéen. J'ai grandi en Guinée, précisément à Massanta, une ville où j'étais connu sous le nom de Tombik. Tombik, j'étais un canaille. J'étais un canaille. Vous savez, quand il y a un problème entre mon père et ma mère, je ne partais plus à l'école. Je restais à la maison. Resté à la maison, ma mère avait décidé de quitter mon père pour rentrer chez lui, chez ses parents à Zérekoré. C'est un petit, j'ai mon grand frère, mon petit frère et moi. Ma mère rentrait avec ma petite soeur. Et donc, on a passé des moments difficiles. Quand je dis difficile, c'était difficile. Mon père, il partait au travail. Et donc, on restait à la maison, les jeunes. Et pour une femme, cette femme faisait à manger, mais elle ne nous donnait pas à manger. Elle gardait pour mon père et donc nous, on ne mangeait pas. Et le soir, quand elle venait, elle disait à mon père que on a mangé et donc on n'avait pas mangé. Il dit voici la preuve, elle présente le repas de mon père, que oui, voici la preuve qu'ils ont mangé. Et donc on passait la nuit comme ça, on ne mangeait pas. Mais c'est là, j'étais gravement blessé, ça me faisait mal et je n'aimais pas aller chez les voisins manger. Et je ne partais plus à l'école, je sortais dehors sur la route, demander aux gens, aidez-moi à manger, mon père est décédé, ma mère est décédée, aidez-moi. Et il y a des personnes qui me donnaient de l'argent, des pièces comme ça. Je partais, un jour, on m'avait donné une pièce, je suis allé acheter le manioc. J'ai acheté le manioc, j'ai acheté du cube magie, j'ai acheté 8 plus le manioc. Le manioc était très amer. Et j'ai fait cuire le manioc à la maison. J'ai mis 8 cubes magie sur le manioc. Ah là là. Quand je vous dis c'était pas facile, vous n'allez pas me croire. Et donc j'ai mis les 8 cubes magie dans ce manioc. Oh mon Dieu. Cela, on a mangé, mon petit frère et moi et mon grand frère aussi. Le manioc était très amer. Il n'y en avait pas le soir, on était obligé de manger. Et donc on a mangé ça. Ah, je ne faisais que vomir. Passer toute la journée à vomir. Mon petit frère a vomi. Mon grand frère, nous avons tous vomi. Le poids était rentré, on a dit ouais, voici, c'est la preuve qu'on n'a pas à manger. Donc on est obligé de manger ce qu'on gagne. Et c'est pourquoi on est tombé malade, il a changé. Et j'ai commencé à voler. Je rentrais dans la chambre de mon père prendre de l'argent, acheter à manger pour mes frères et moi. Il partait maintenant à l'école, moi je ne partais pas, je partais des fois au champ. J'étais brillant à l'école et je suis brillant aujourd'hui par la grâce de Dieu parce qu'il a ouvert mon intelligence. J'étais le premier à l'école. Si je devenais deuxième, je ne mangeais pas parce qu'il dit il a volé ma place, je dois être le premier. Et je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire. J'avais perdu la caution intellectuelle, j'avais perdu ce niveau, j'avais perdu ce talent que j'avais perdu. Et je continuais à aller faire des jeux de hasard, Kolkolobas, ceux qui le savent, je faisais des jeux de hasard, je volais, je faisais tout, n'importe quoi. Je partais plus à l'école, rien du tout, c'était au champ, je partais travailler, faire des beats. J'étais petit, je faisais des beats, mon père me payait. Ma mère s'était énervée, elle disait ouais, pourquoi tu les payes et ils font le travail. Mon père dit oui, on va pas vivre longtemps avec eux, on va pas vivre tout le temps avec eux, ils sont libres, je les apprends à travailler dur pour ne pas dépendre de quelqu'un. Et je bénis le nom du Seigneur pour Père qui m'a donné
monsieur le feu Diacre Woye Bervogui, qui a été une source d'inspiration, une source de bénédiction pour moi. Il m'a accompagné, il m'a aidé à travailler dur et j'ai vu le fruit aujourd'hui. Et donc, quand ma mère est partie, mon père est tombé malade, ça n'allait plus. Donc, ma mère, elle a décidé de venir. Elle dit, je viens pas à cause de mon mari, mais je viens pour mes enfants. Mais je n'avais plus l'amour des femmes, je n'aimais plus ma mère parce que je pensais qu'elle nous avait abandonnés. J'avais cette colère en moi, j'avais cette colère, cette haine envers ma mère. Je ne sais pas pour mes frères, peut-être ils ont eu encore à penser comme ça, je ne sais pas. Mais je prie que Dieu libère chacun de nous parce que Dieu a un temps pour chacun de nous, pour nous libérer, pour nous transformer. Et donc, je ne vais pas être long, c'est la première partie. Je pense que ça va être 2, 3, 4 séries comme ça. Je vais rentrer en détail à chaque fois parce que pour comprendre pourquoi je suis plus attaché au Seigneur, pourquoi je m'accroche à lui, peu importe les comportements de foi, je suis homme, je peux faire des erreurs, je peux tomber, je peux faire des erreurs, mais je sais compter sur lui, je lui fais confiance parce que là où il m'a pris, si ce n'était pas lui, il serait mort depuis longtemps. Et donc, ma mère elle est venue, j'avais cette colère, elle n'a pas trouvé son fils qu'elle avait laissé, son fils qui était gentil, intelligent, brillant, qui partait à l'école, mais elle a trouvé un enfant rebelle, un enfant qui n'écoutait plus, un enfant qui volait, un enfant bandit. Ah Seigneur. Et donc ma mère, elle a commencé à pleurer, elle disait, je n'écoutais plus personnellement ma mère, et donc elle parlait mal, elle disait des choses. Malédiction, donc j'ai vu l'effet de ces paroles sur ma vie. Et un jour, mon père était gravement malade, on l'a envoyé à l'hôpital. Il a eu ces problèmes. Mon père a dit, pourquoi tu es venu, rentre chez tes parents, vas-y et tout. Elle a dit non, elle est restée. Elle est restée. Et j'ai envoyé mon père à l'hôpital pour l'opération. Et la dame qui était là, elle est partie. Elle est partie parce que ma mère était venue. Elle est partie. Et moi, je suis allé dehors en ville pour quémander. Je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit, ok, monte dans ma voiture, on va aller. Je vais te donner de l'argent. Je suis monté dans sa voiture innocent. Il m'envoyait au Libéria pour me vendre. En ce moment, on vendait les enfants. J'étais très petit, on me vendait les enfants. Donc, il m'envoyait au Libéria pour me vendre. Et arrivé à Bethel, ceux qui connaissent Massanta, à côté du camp militaire de Massanta, il a croisé un monsieur qui était mon voisin, qui connaissait ma mère et tout. Il a dit, garde la voiture. Ils se sont salués. Il a dit, où tu vas? Il dit, je rentre chez moi, je rentre au Libéria. Il a dit, l'enfant là, qu'est-ce qu'il fait dans ta voiture? Donc le monsieur a dit, non, l'enfant il m'a demandé de l'argent. Il m'a demandé de l'argent, mais moi je vais aller lui vendre. Le monsieur a dit, non, cet enfant là, c'est le fils à mon voisin. Je ne vais pas te laisser faire ça. Ils ont discuté, il dit, ok, tu déconnes, on est en face du camp militaire. Donc tu ne descends pas l'enfant. Je vais appeler les militaires, ils vont t'arrêter. Et donc le monsieur se sont disputés. Et donc il a décidé de me faire descendre dans sa voiture. Et le monsieur, le voisin, il m'a tenu la main. Il m'a envoyé jusqu'à chez mes parents. Il m'a présenté que votre fils allait être vendu par un étranger qui vient du Libéria. Il allait vendre votre fils. Ma mère a pleuré. Elle vendait des trucs au marché et tout. Et donc, elle m'a envoyé à la maison, ils m'ont frappé, ils m'ont enfermé dans la chambre. Et donc, j'étais violent, j'avais pas de pitié. J'avais pas de pitié. C'est là, c'était grave, c'était horrible. Et j'ai passé ces moments difficiles. Et j'ai décidé de rentrer, de quitter le pays. Parce que j'avais des problèmes au niveau de ma tête. Ils m'ont failli me tuer. Ils m'ont fendu la tête. Je ne sais pas si vous voyez. La tête, ils m'ont fendu. Ils ont failli me tuer. Donc, j'ai décidé de quitter le pays. Je n'avais absolument pas les moyens. J'ai vu mon ami, je lui ai expliqué. Il m'a dit donc on va aller voir mon père. Il a expliqué, je lui ai expliqué. Il m'a dit tu as besoin de combien? Je lui ai dit la somme. Il m'a dit ok, je vais t'aider. Et donc, en ce moment, il m'a aidé. J'ai quitté la Guinée pour
J'ai quitté d'abord Massanta pour Kisidou. Kisidou, je suis de Farana à Conakry. Et une fois à Conakry, je suis allé avec mon ami Madina pour échanger l'argent que j'avais. Et donc j'ai changé en dollars. J'ai bougé ce jour dans la voiture pour le Mali. On a passé au moins 2 jours parce que la voiture tombait en panne. J'avais cette somme dans mon sac, environ 400 dollars. 400 dollars dans ma poche, et donc j'ai continué. Et je vais aller un peu loin et en arrière parce que mon père, c'était la dernière fois que je voyais mon père en 2013. C'était ma dernière fois. Ma mère a commencé à pleurer, je pensais que je n'allais plus les voir. Et mon père m'a serré dans ses bras et il avait les larmes, mais il a tenu, c'était un homme. Et donc c'était la dernière fois que je voyais mon père vivant. Et on s'est séparés comme ça. Depuis ce jour, je n'ai plus vu mon père. J'ai juste vu sa tombe. Et c'était difficile pour moi. C'était difficile. Je me suis séparé avec mon père ce jour-là. J'étais en paix avec lui. Je l'aimais, il m'aimait. Il m'appelait tout le temps, je l'appelais. Il y avait cet amour entre nous. Et j'ai bougé en 2013 pour le Mali. Je crois que je vais m'arrêter là. Dans la semaine, je commencerai du Mali jusqu'en Algérie. Je vais vous expliquer en détail. Ça ne va pas être long. Je vais aller en détail. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tout ce que le Seigneur fait est bon. Fais juste confiance en Dieu. Ne perds pas ta foi. Peu importe les moments difficiles que tu traverses, fais confiance en Dieu. Il est la solution à tes problèmes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bientôt, peut-être dans la semaine, la deuxième vidéo viendra. Merci.